Quelque part, ça me gêne un peu qu'on me pose la question, puisque ça veut dire que dans notre société, il y a des gens que ça gêne, et je trouve ça vraiment intolérable. Moi, je pense que d'une part, l'amour est aveugle, et puis que souvent l'essentiel se remarque avec le cœur, donc pourquoi pas. Je pense que c'est des personnes très généreuses, parce que ça doit pas être évident d'accepter le regard des autres tous les jours. Voilà, mais sinon, je trouve ça très bien. En amour, on peut tous surmonter, pourquoi pas le physique? C'est l'amour de la personne dans son intégralité, au-delà donc des barrières physiques et du superficiel, tout simplement. Oh bah moi j'ai rien contre puisque j'aime les gens avec un handicap, la preuve je l'aime et les blondes. Aujourd'hui, nous allons découvrir de véritables histoires d'amour. Nos invités, en effet, sont tombés amoureux d'un handicapé, d'un non-voyant ou encore d'une personne de petite taille. Ils aiment leur conjoint malgré cette différence et c'est leur choix. Ils ont donc décidé aujourd'hui de réserver une surprise à l'amour de leur vie en venant leur dire ici, sur ce plateau, à quel point leur existence est devenue un véritable bonheur depuis qu'ils se connaissent et qu'ils s'aiment. Je vous demande tout de suite d'accueillir notre première invitée. Il s'agit de Nathalie. Nathalie, vous avez 34 ans, oui. Vous êtes mariée à Marc. Oui. Quelle est la différence de Marc? Eh ben, il a eu un accident de voiture et depuis, il est semi-tétraplégique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a les membres inférieurs paralysés et au niveau des mains, il a du mal, il a une mauvaise préhension, on va dire. Voilà. Vous l'avez connu, il était déjà en fauteuil? Oui. 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 Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Il m'a attirée. C'est-à-dire? Eh bien, il m'a séduite et le fauteuil, j'ai fini par l'oublier. Oui. Et, Vous auriez imaginé, avant de le rencontrer, pouvoir sortir et faire votre vie avec une personne en fauteuil? Non, je n'y avais pas réellement pensé. Et quand je voyais des personnes, des couples de ce type, je me disais qu'ils avaient un sacré courage. Oui. Et je n'aurais pas imaginé que je pourrais être capable, à mon tour, de le vivre. Ouais. Justement, maintenant, le regard se porte sur vous. Quel regard les autres ont-ils sur votre couple? Alors, il y a de tout. Il y a des gens qui sont admiratifs. Il y a des gens qui sont très critiques. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu gâches ta vie. Oui. Justement, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire maintenant parce que votre amour, il est dans un fauteuil. Quand on vous dit tu gâches ta vie, c'est bien pour ça, non? Les gens le pensent, mais en fait, moi, je pense que je peux tout faire avec lui. Et vous faites tout, effectivement? Tout ce qu'on peut. Tout ce qu'il peut faire, on le fait. Et on le fait intensément, sans se poser de questions. Oh, tu crois qu'on y va? Non, on y va. Et justement, qu'est-ce que Marc vous apporte que ne vous ont pas apporté ou que ne vous apporterait pas un homme valide? Déjà, il a une pêche extraordinaire. Une volonté que j'admire tous les jours, qui me fait aller de l'avant tout le temps. Et d'ailleurs, je dis souvent, le jour où on ne sait pas si on était séparés, ce que je n'espère pas, je pense que le suivant aura beaucoup de travail, parce que je serai très exigeante. Alors, on va accueillir Marc dans quelques instants. Il pense venir pour parler de votre couple, et effectivement, on va en parler. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que vous lui avez réservé une surprise. Quelle est cette surprise? Je lui dis pas souvent des mots d'amour comme ça, parce que je suis assez réservée. Et j'ai décidé de le chanter, de lui dire des choses devant la France entière. Alors,
Nathalie, vous allez rejoindre nos coulisses et nous allons accueillir Marc. On va discuter un petit peu avec lui, puis vous reviendrez effectivement lui chanter à quel point vous aimez cet homme-là et pas un autre. Je vous propose de regagner nos coulisses. Nous allons donc accueillir le mari de Nathalie. Il s'agit de Marc. D'accord. Bonjour Marc. C'est impressionnant le public quand on arrive, hein? C'est impressionnant, hein? Ah, ça. Ouais. Aujourd'hui, ils sont en forme. Marc, vous avez 41 ans, vous êtes agent commercial, vous êtes marié à Nathalie. Qu'est-ce qui vous a plu chez Nathalie quand vous l'avez vue la première fois? Je vous dis la vérité? Oui. Attention, hein, vu l'heure, attention à ce que vous dites quand même. Non, je crois que c'est sa timidité, avant tout. Ah bon, ça va. Et donc, oui, c'est ça qui a fait que... Elle a été timide avec vous? Non, un regard timide. Oui. Et non impressionné ni étonné, mais un regard timide. Et ce qui a fait que, bon, le contact s'est fait tout de suite, quoi, en fait. Il y a eu un genre de flash. Vous étiez en fauteuil avant de... Vous étiez déjà en fauteuil avant de la rencontrer. Est-ce que ça vous a fait peur d'entamer une relation avec elle? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, parce que, bon, j'avais déjà vécu l'histoire de l'handicap avant, en ce sens que ça fait quand même 17 ans, presque 18 maintenant, que je suis en fauteuil. Et donc, avec le recul, eh ben, on l'accepte et puis on le vit très bien. Ça n'a jamais été un frein à une relation amoureuse avec une personne valide? Jamais? Non, non, jamais, en sachant que j'ai eu quand même l'accident avec mon ex. Oui. Et puis, il y a eu une séparation, quelques années après l'accident. Entre cette séparation, il y a eu 2-3 mois qui s'est passé où il y a eu effectivement quelques contacts. Et puis Nathalie est arrivée et là, au même titre que les autres, personne, il n'y a pas eu de frein ni de recul, quoi, en fait, à travers cet handicap. Vous en avez discuté ensemble quand vous vous êtes connus du fait Non. que non. Non, non. Le fauteuil, c'est quelque chose que vous avez oublié tout de suite? Bah, pas oublié. Ça fait partie de ma vie maintenant et je le vis bien. Vous ne lui avez pas dit non plus, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire ensemble? Et Non. est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas ensemble? Il y a des tas de choses qu'on ne fait pas ensemble, mais aussi des tas d'autres choses qu'on fait, je dirais pas grâce à l'handicap, mais Lesquelles, à par cause... exemple? Par exemple, la passion pour... la passion pour le voyage. On part au bout du monde dans tous les sens dès qu'on a un moment. Et bon, c'est ce que nous aimons. Donc, à travers ça, je ne suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu l'accident, j'aurais eu tout ce temps, d'une part. Et donc, le malheur, quelque part, fait le bonheur ailleurs. Alors, puisque vous parlez de bonheur. Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Bientôt 13 ans. Bientôt 13 ans? Bientôt 13 ans. Oui, ouais. ça fait vraiment un bon bout de temps. Est-ce que Nathalie vous rend heureux? Oui, oui. Je suis heureux tout seul déjà, mais alors avec elle, c'est le summum. Je suppose que vous la rendez heureuse aussi? Je suis convaincu. Oui. Ouais. Peut-être pas. Peut-être Non, mais pas. Oui. Sans prétention, hein, c'est Vous n'avez réel. pas l'air de toute façon, donc on vous croit. Vous la rendez heureuse, mais peut-être pas autant que ce que vous pourriez imaginer. Imaginez ça peut-être. Là, Avec les moyens d'aujourd'hui. Là. De beaux romans, c'est une belle histoire. Avant et après, qu'on se soit dit oui. C'est mon Harry Potter, mon magicien, qui illumine mon univers, toujours gai, enjoué. Tu es mon éternel Père Noël, reste tout
toujours le même. L'amour de ma vie, c'est toi. Je t'aime, je t'aime. Bonne soirée à vous. Nathalie qui a un peu oublié les paroles. Elle vous avait déjà chanté son amour comme ça? Pas à la télé en tout cas, je pense pas. Hein. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez c'est entendu très- chanter ça? J'ai beaucoup d'émotions parce que ça me fait un peu l'émotion que j'ai eue quand nous nous sommes mariés à l'étranger, pour des X raisons, où effectivement, on n'a pas souvent l'occasion, avec la densité de vie que nous avons, des fois de s'arrêter et de se dire je t'aime tout simplement. Et quand ça arrive comme ça, comme là, devant tout le monde, c'est pire. Et il va falloir que je fasse encore beaucoup pour rattraper ce retard. Il peut encore faire plein de choses pour vous, Nathalie. Hein? Oui. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui pourrait encore vous apporter de plus que ce que vous n'avez déjà Un enfant. C'est quelque chose que vous envisagez? Oui. Maintenant, oui. Oui. Enfin, oui. Et quelque me chose sens- qui est envisageable Voilà, oui. Bien Oui, sûr. Oui, oui, oui. et qui ne vous fait absolument pas du Non. tout peur. Non. Hein? Oh, ce sera encore mieux. Oui. Ouais. Et vous, Marc? Un enfant? Ah oui, absolument. On a retardé les Marc, chances. il est cool, hein? Oh, un enfant, les voyages. Tout baigne, hein? On a la chance d'avoir les gros traits vraiment identiques. À savoir qu'on a reculé l'échéance pour l'enfant parce que, quelque part, on trouvait égoïste d'avoir des enfants et de voyager et de le trimballer quelque part de partout. Et donc, on s'est concerté, c'est sûr, mais ça s'est fait très vite. On a compris qu'on était faits l'un pour l'autre et à travers ça que l'enfant passera dommage en dernier, mais grâce aussi à tout ça, on pourra lui donner toute cette richesse qu'on a eue à travers toute la vie qu'on a vécue. Depuis 13 ans. Et depuis 13 ans, ouais. Quand vous vous promenez dans la rue, vous êtes un couple, pour vous, ça ne fait aucune différence et les autres voient une différence. Oui. Le Oui. visuel compte. Hein. Oui, oui. Vous sentez les regards sur vous? Oui. Oui. Ouais. Alors, des jours, on fait attention, et puis d'autres jours, on s'en fiche. Mais oui. Alors justement, à tous ceux qui vous... Ouais. Pardon, Marc? Je disais pour elle, pour Nathalie. Vous vous en fichez complètement? C'est pas que je m'en fiche, mais je vis avec. Vous avez des gens qui naissent tordus dès la naissance, ils vivent comme ça. D'autres et d'autres qui ont. Moi, pour ma part, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent. C'est que si je pars du principe que j'ai qu'une seule vie, je suis bien content d'avoir été en fauteuil pour une partie de ma vie, parce que au moins je vis deux vies. Celle où j'ai été sans mon fauteuil, donc où tout était très facile, au niveau en tout cas du gestuel. Hein, et puis celle où aujourd'hui, je suis en fauteuil, et ce que je vivais avant au regard d'un handicap, en essayant de m'intégrer ou d'être la personne que je voyais en face, aujourd'hui je le vis. Et je trouve que c'est quelque part très enrichissant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nathalie, justement, que vous lui avez jamais dit, peut-être? Je lui dis souvent que, effectivement, si je retrouve la vie d'avant, c'est celle du gestuel facile, je ne m'encombrerai pas de quoi que ce soit. J'aurai que mon sac à dos et la marche pour faire le tour du monde, je crois. Merci donc à tous les deux d'être venus sur notre plateau et on va accueillir notre prochaine invité. Il s'agit d'Olivier.
Bonjour Olivier. Olivier, vous avez 33 ans, vous êtes responsable adjoint de magasin. Vous vivez maritalement avec Karine. Quelle est la différence de Karine? Karine mesure 1m39, mais il ne s'agit pas de nénisme. En fait, à l'âge de 2 ans, elle a eu une interruption de croissance pendant 5 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est parfaitement constituée, mais elle fait que 1m39. Elle est donc petite. Voilà. Et vous mesurez combien? 1m71. 1m71. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Ce qui m'a séduit, c'est que moi, au départ, j'ai absolument pas vu, je veux dire, sa taille. Pour moi, avant de vivre avec elle, je m'en préoccupais pas. Vous la connaissiez? Oui, puisqu'on travaillait dans le même magasin. C'est vrai que maintenant que je le sais, dès que je suis rentré dans ce magasin en tant que responsable adjoint, elle a flashé tout de suite sur moi, mais elle avait un ami. Elle avait un ami et donc pour moi, c'était hors de question c'est vrai que c'était une de mes meilleures employées. Quand je fermais le magasin, souvent elle restait longtemps avec moi. On comprend pourquoi maintenant. Mais j'étais plutôt à cette époque-là comme son confident, parce que c'est vrai qu'elle avait des soucis avec son ami, donc elle venait souvent m'en parler. Mais du fait de sa petite taille, vous auriez pu l'imaginer comme étant une relation viable, possible pour vous? Oui, Voir une histoire d'amour? Oui, parce qu'au fur et à mesure que je la connaissais de plus en plus, elle ressemblait à tous enfin, à la femme idéale que je m'étais faite quand j'étais jeune. Et qui était aussi dans votre tête aussi petite? C'est-à-dire, elle était énormément proche de la nature, elle était pétillante, elle était dans son travail hyper efficace. Et puis même physiquement, moi, j'ai toujours été attiré par les femmes menues. Donc, oui, voilà. Et puis petit à petit, l'amitié s'est transformée En amour. Est-ce qu'après, justement, quand cet amour est né, vous avez eu peur de cette différence? Ouais, au début de notre relation, j'avais du mal à lui tenir la main. On emménageait dans une résidence où il y avait beaucoup de personnes âgées. Et au début, ça a été les regards, les parlottes, Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous entendiez justement des mots, vous sentiez les regards? C'était dur à vivre parce qu'il fallait toujours se justifier. Moi, comme malgré ma trentaine, j'ai déjà des cheveux grisonnants. Karine étant petite, alors c'était ma fille, c'était... Attendez, il y avait pire, il y a même des gens qui m'ont pris pour un pervers plus ou moins. Puisque Karine, vous verrez, elle paraît pas, elle a bientôt 27 ans, elle paraît 15 ans physiquement. Donc, toujours ces regards, toujours être obligé de se justifier. C'est vrai que nous, notre amour, c'est du bonheur depuis 2 ans. Vous auriez voulu vivre en vase clos, en autarcie, pas vous montrer, à la limite vivre un peu caché? Eh bien, au début, c'est ce qu'on faisait, plus ou moins, parce que c'est vrai que Karine, elle avait pris cette habitude d'être en vase clos. Et au fur et à mesure de notre relation, je lui ai dit non, relève la tête, sortons, soyons fiers d'être ensemble. Et maintenant, quand les gens se moquent ou l'observent comme un singe en cage, eh ben, on s'embrasse de plus belle. Et est-ce qu'à vous, on vous dit, t'es en train de gâcher ta vie, qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Tu pourras en trouver une plus grande? Est-ce qu'on vous dit ça? Déjà, avec mes parents, ils voient leur fils qui rayonne depuis 2 ans. Et puis les gens... Et les gens autour, quand ils me font ces réflexions-là, je coupe tout de suite net la conversation et je leur dis qu'ils sont jaloux ou que... Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, je vous laisse regagner nos coulisses et nous allons accueillir votre compagne. Merci. Elle s'appelle donc Karine. Bonjour Karine. Karine, vous avez 26 ans, vous êtes guide conseil, vous vivez maritalement avec Olivier. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? C'est véritablement que c'est un homme. C'est quoi un homme? Eh bien, en fait, vu ma petite taille, j'ai toujours eu énormément de problèmes.
à rencontrer des gens de mon âge. Donc j'attirais surtout les jeunes, les jeunes garçons qui avaient 5 ou 6 ans de moins que moi. Et ça ne me donnait pas confiance en moi. Donc, Pourquoi est-ce que vous n'attiriez pas les types de votre âge? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils ne vous regardaient pas? Oui, ils me prenaient pour une petite fille. Et lui, justement, il s'est intéressé à vous pour la première fois, en ayant son âge. Est-ce que vous avez cru en lui? Est-ce que vous avez cru en cet amour qu'il vous offrait comme ça? Non, non, pas tout de suite, pas dès le début. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Au début, je savais qu'il y avait une petite attirance, mais je ne pensais pas que ça allait être... que ça pouvait être changé par amour, en fait. Vous avez peur qu'il s'en aille des fois? Oui. Oui. Qui finissent par... Qui finissent par quoi? Par ouvrir les yeux et puis se dire... Ouvrir les yeux sur quoi? Sur ma réalité. Le fait que par rapport aux gens, j'ai, entre guillemets, un défaut. Quel regard, puisque vous dites, entre guillemets, un défaut, quel regard les gens portent sur votre couple? Pour eux, c'est mon père et je suis sa fille. C'est comme ça. Parce que vous êtes plus petite. J'ai pas entendu. Parce que vous êtes plus petite. Oui, voilà. Et puis je fais très jeune. Pour les gens, je suis une gamine de 12 ans, on va dire. Il y a même des gens qui font... C'est bien plus tard, vous inquiétez pas. J'aimerais bien, mais je vois par exemple ma mère qui a 52 ans et elle en fait une trentaine. Génial. Donc, toutes les femmes rêveraient. Je ne sais pas si à 40 ans, je ferai peut-être 25 ans. À 40 ans, je ferai mon âge. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui vous apporte au quotidien, Olivier? Qu'est-ce qui vous apporte, Olivier? Plus de confiance en moi. Je peux marcher la tête haute. Et avant, par exemple, je me prenais tellement pas au sérieux, j'avais tellement l'impression d'être ridicule, d'être une petite idiote. Donc, je m'habillais pas comme ça, par exemple. C'était toujours le pull assez droit. Je me montrais pas. J'ai toujours fait en sorte de jamais m'imposer, de par ma taille, de par ma voix. Vous étiez petite et vous vouliez vous cacher encore plus, le plus possible, pour éviter les regards, pour éviter les remarques, pour éviter les insultes. Toujours marcher vite, le plus vite possible, le plus près des murs, rester loin des gens, m'éloigner. En étant avec lui, vous vous êtes exposé plus alors? Voilà. Et ça il m'a dit, à chaque fois que je suis à côté de lui, il me dit sois fière, hein, t'es avec moi, marche la tête haute, t'es vivante, quoi. Olivier, il vous rend heureuse? Et vous le rendez heureux? Oui, des joies qu'on ne connaissait pas avant. En fait, quand j'étais avec l'autre personne, je réalise que j'étais en train de mourir. J'étais en train de disparaître. J'ai des passions telles que les oiseaux. Je suis amoureuse des oiseaux et j'étais en train d'éteindre ça, alors que c'est toute ma vie. Et le fait que lui partage cette passion avec moi, je grandis dans ça et c'est ça qui m'épanouit en fait. Alors vous venez de nous dire que vous le rendiez heureux, peut-être pas au point que vous imaginez. Écoutez. À tous ceux qui se moquent de toi en ricanant et qui te blessent, je leur réponds que le racisme n'est pas seulement une question de couleur de peau. À tous les parents qui s'associent à leurs enfants pour te tourner autour et t'observer comme un animal de foire, je leur réponds qu'ils feraient mieux d'éduquer leurs enfants en leur expliquant que ce qui fait la richesse de notre monde, c'est sa merveilleuse diversité et qu'en embrassant cette diversité, on acquiert respect et tolérance. À tous ceux qui ne croient pas à notre amour, je leur réponds que je n'ai rien à leur répondre d'abord. Ensuite, tout ce que je peux dire, c'est qu'en un peu plus d'1 an et demi avec toi, ma vie a été si dense, si intense à tes côtés, que parfois il me semble être sorti d'une longue amnésie ce jour du 15 juillet 2000, où tu es enfin rentré dans ma vie. Il aura fallu 26 ans pour toi et 32 ans pour moi, avant que l'on se rencontre. Et chaque jour que Dieu fait, je ferai en sorte de rattraper tout ce temps perdu.
Tu es une femme merveilleuse. Ce qui est formidable et unique en toi, c'est que tu as su garder ton âme d'enfant, ta sensibilité et ta pureté. Là où certains se sont mis des œillères et sont devenus insensibles, toi, tu sais t'émouvoir pour un coucher de soleil, pleurer à la vue d'un bébé chevreuil qui vient de naître en pleine forêt, dégainer tes jumelles à la vue d'un héron cendré, là où d'autres dégaineraient leurs fusils destructeurs. Tu dis que les oiseaux sont ta propre famille. Eh bien, ce que je te propose, c'est d'en fonder une famille, notre famille, avec Angel et Colline, d'abord, qui nous regardent d'en haut et qui ont déjà hâte de recevoir tout l'amour qu'on aura à leur offrir. Et n'oublie jamais, mon amour, que si Dieu nous a offert un corps quel qu'il soit, c'est pour y véhiculer notre âme, et que c'est la beauté et la grandeur de notre âme, et non celle de notre corps, qui permettra de contribuer à laisser à nos enfants une magnifique terre sur laquelle il fera bon vivre en paix. Karine, ça va? Oui. C'est un beau message d'amour, hein, fonder une famille, c'est ce que vous vouliez. Oui. Aujourd'hui, vous êtes venu à la télévision dire à tous ceux qui se sont moqués de vous, à tous ceux qui ont essayé de vous faire rentrer dans votre tanière, que c'était fini, que vous vouliez redresser les épaules. Et c'est aussi le message que vous avez voulu adresser, Olivier, dans votre texte. Est-ce qu'aujourd'hui, devant la caméra, en vous levant à côté de lui, vous qui êtes beaucoup, beaucoup plus petite que lui, est-ce que vous seriez capable justement de dire à tous ceux qui n'ont pas cru en votre amour, qui n'ont pas cru en vous, qui ont voulu ne plus vous faire aimer les oiseaux, qu'aujourd'hui vous l'aimez et que vous allez fonder une famille? Est-ce que vous pourriez faire ça en vous tenant bien droite? Ça serait possible? Et on peut avoir un bisou? Un bisou? Merci. Sans prie. Qu'est-ce que vous direz à ces enfants quand vous en aurez? Karine. À Angel et Colline. Parce que vous avez choisi les prénoms déjà. Hein, c'est pas que je les ai choisis, les prénoms, c'est que... Enfin, moi, j'ai énormément... Enfin, j'ai la foi. Et c'est venu tout seul. C'est-à-dire? Je sais pas, On est intimement persuadés qu'on aura des jumeaux, donc... Voilà. Des jumeaux. Ah bon? Écoutez, vous reviendrez nous dire ça, alors. Et donc, ils s'appelleront Angel et Colline. Et Colline. C'est très joli. Et on vous remercie. Vous viendrez nous les présenter Avec plaisir. Dès qu'ils seront là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Olivier? Je sais pas. Déjà que je l'aime énormément. Qu'est-ce que je peux dire? Que ça confirme le fait que je savais que c'était lui, que je l'attendais depuis que j'avais 10 ans. Je sentais qu'il allait arriver. Quand j'étais toute petite, je sentais qu'il avait arrivé. Je vous dis qu'on a perdu du temps. Hein. C'est pas perdu, regardez. Et moi, ce que je peux dire, c'est que Dieu a bien voulu matérialiser mon ange gardien sous l'apparence de Karine. Et on vous souhaite de faire 2 beaux petits anges, en tout cas. On ne sait pas s'ils seront jumeaux, mais en tout cas, ils seront beaux tous les 2, ça j'en suis persuadée. Merci d'être venus sur le plateau de C'est mon choix pour vous dire à quel point vous vous aimez. Et je propose d'accueillir notre prochaine invitée, il s'agit de Madi. Madi, bonjour, vous avez 54 ans, vous êtes commercial, vous avez 3 enfants et vous êtes mariée à Henri. Quelle est la différence d'Henri? La différence, il a une cécité.
Il a perdu la vue à 21 ans. Il est non-voyant. Il est non-voyant. Vous l'avez rencontré, il était non-voyant? Oui, tout à fait. Je l'ai rencontré il y a 5 ans, il était Il non-voyant. y a 5 ans seulement? Oui, oui. C'est une histoire d'amour forte mais récente. Oui, 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 oui. On s'est rencontrés. J'ai travaillé 3 ans et demi sur la Costa del Sol, En Espagne? et en Espagne. Et par mon travail, je suis partie en Tunisie. Et j'ai retrouvé du travail aussi de Tunisie aux îles Canaries. Et entre les deux, je faisais une escale sur la Costa del Sol chez des amis, puisque j'y avais vécu. Et c'était des amis communs. Donc j'ai vu Henri, donc ce monsieur, hein, puisque au départ je ne le connaissais pas. J'ai fait sa connaissance sur 4 jours. Et pendant ces 4 jours, il y a quelque chose qui s'est passé, mais platonique, hein, en tout bien, tout honneur. Et moi, je suis partie donc, aux îles Canaries. On s'était échangé nos numéros de téléphone. Il m'a appelée. Et puis, au bout de 3 semaines où j'étais là-bas, il m'a dit, bon, donc on s'est tutoyé. Et, écoute, viens. On habite Tuire, dans les Pyrénées-Orientales. Viens à Tuire. J'ai dit, bon, d'accord, je vais faire un essai. Je suis venue pendant 15 jours à Tuire. L'essai a été très concluant. Et puis... Et puis depuis, vous êtes ensemble. Mais là, j'ai l'impression que vous me racontez une histoire d'amour formidable, mais quand même, classique, quoi. Vous n'êtes pas avec un homme classique. Non, 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 mais moi je, moi je ne vois pas du tout la différence. Hein. Je ne me rends pas compte. Quand vous l'avez vu, vous l'avez vu la différence? Même pas. Même pas. Par contre, si on m'avait dit un jour, tu feras ta vie avec un non-voyant, j'aurais dit, mais ça va pas la tête, jamais de la vie. Hein. Qu'est-ce qui a fait justement que vous n'avez pas vu cette différence? C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il fait tout. Il va faire les courses, il m'amène mon petit café le matin au lit. Sympa. Ah oui. Donc il va faire les courses, nous allons au cinéma ensemble. Au cinéma? Oui, oui, oui. oui. Bon, quel regard portent les gens justement sur votre couple quand vous allez au cinéma avec un non-voyant? Ils trouvent ça bizarre parce qu'ils se demandent pourquoi un non-voyant va au cinéma. Mais bon, pourquoi il n'irait pas, hein? Il est non-voyant, il n'est pas sourd. Hein? Donc, il y a des films, par exemple, Dîner de cons. Alors ça, c'est super parce qu'il y a beaucoup de paroles. Et Gilbert Montagnier a souvent raconté ces séances de cinéma mémorables et il nous amuse beaucoup d'ailleurs quand il nous les raconte. Mais c'est Gilbert Montagnier. Là, quand vous allez au ciné, le regard des autres, il est lourd, il est pesant quelquefois? Non, pour moi, il n'est pas pesant. Et pour lui? Pour lui non plus parce qu'il s'y est fait à sa cécité. Hein. Donc pour lui, non. Non, non plus. Il s'est fait à la cécité, vous vous êtes fait aussi au regard des autres, visiblement. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Oh là là, plein de choses. Parce qu'il me voit tel que je suis. C'est mignon, ça. Ah oui, il me voit tel que je suis. Il ne me voit pas physiquement, mais il voit toutes mes qualités, tous mes défauts. Et vraiment, il a un regard que quelqu'un de voyant n'a pas. Il n'a pas eu sur vous. Alors aujourd'hui, vous êtes venu lui adresser un message. Oui. Quel message vous avez tenu à lui adresser en surprise? Qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est une surprise aussi pour nous? Voilà, c'est une surprise. Bon, très bien. Ça sera une surprise. Alors voilà. Vous allez rejoindre nos coulisses par ici et nous allons accueillir donc celui qui est devenu votre mari. Il s'appelle donc Henri. D'accord. Je vous en prie. Allez, avance tout droit, nous voir. Bonjour Henri. Bonjour Evelyne. Henri, vous avez 55 ans, vous êtes marié à Madi, vous êtes venu avec votre chienne, elle s'appelle Nouba, c'est ça? C'est Nouba, oui. Pour l'instant, elle ne la fait pas trop sur le plateau. Dites-moi Henri, qu'est-ce qui vous a plu chez Madi? Oh, tout.
Sa gentillesse, sa délicatesse, sa chaleur, sa joie de vivre. Vous aviez une vie sentimentale classique avant de la rencontrer? Oh, très. C'était le désert. Et vous étiez seul donc? Et j'étais seul. Maddy vous a regardé différemment. Elle n'a pas vu le handicap? Je pense qu'elle a été plus aveugle que moi. Comment vous la voyez, Maddy? Maddy, elle passerait 10 fois chez vous. Quand vous la relookeriez, elle se relooke toutes les semaines, alors on n'a pas besoin de venir pour elle. Quand je crois qu'elle est blonde, elle est brune. Quand je crois qu'elle est brune, elle est rousse. Elle m'a fait voir de toutes les couleurs. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble maintenant. Quel regard les autres portent-ils sur votre couple? Au départ, c'était dur. C'était Maddy qui était venue pour me piquer les sous, pour me faucher, pour me dépouiller, et en plus, j'étais parti en Espagne, en vacances, et j'étais revenu avec elle, presque revenu avec elle, alors que rien ne laissait supposer quoi que ce soit. Alors, bon. Et c'est vrai que ça a été très dur parce qu'il y a eu des médisances, beaucoup de choses qui se sont dites. Et après, on a dit, oh, après tout, tiens, on en aura rien à cirer. On va vivre pour nous, et nous avons vécu pour nous. Et vous continuez à le faire, et vous êtes venu aujourd'hui. Et il y a 1 an et demi, nous nous sommes mariés, puis voilà. Et aujourd'hui, vous êtes très heureux avec votre chienne Nouba. Voilà. Maddy, aujourd'hui, elle a tenu à vous faire une surprise, Henri. Mais je vous rassure tout de suite, si vous êtes un fidèle de C'est mon choix, parce qu'il paraît que vous allez au ciné, vous regardez peut-être C'est mon choix aussi, l'après-midi. Je tiens à vous rassurer tout de suite, c'est pas un relook. Vous savez qu'on en fait souvent, C'est mon choix, parce que comme elle le fait à la maison, je vois pas pourquoi on l'aurait fait sur le plateau. Elle a tenu à vous faire une surprise, mais pas à se relooker. Écoutez bien. À mon cœur, à un moment de ma vie où j'étais triste et malheureuse, je t'ai rencontré sur mon chemin. Entre nous, une étincelle a jailli, et de jour en jour, cette étincelle a grandi pour devenir un grand amour. Toi qui ne vois plus, tu me vois pourtant mieux que tout le monde, car tu me vois avec ton cœur, et tu connais tous mes défauts et toutes mes qualités. Nous avons trouvé tous les deux l'amour qui nous manquait, un amour qui ne demande rien en contrepartie. Après mes enfants, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je t'aime de toute mon âme, et que Dieu fasse que nous vieillissons ensemble dans cette plénitude que nous avons trouvée. Merci. Ça va, Henri? C'est la plus belle des choses que tu pouvais me dire. Je vous entends pas, Henri. Chérie. Oh, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que vous disiez, Henri? Je vous ai pas entendu. C'est? Comment? Vous disiez c'est la plus belle? La plus belle des choses que tu m'aies jamais dites. Oh. Je vous remercie en tout cas d'avoir choisi le plateau de C'est mon choix pour vous dire ces si jolies choses que vous lui avez jamais dites, Maddy. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Henri, à Maddy aujourd'hui? Surtout que ça continue comme ça, et je sais que ça continuera, qu'elle reste toujours elle-même, toujours saine comme elle est, d'esprit, de cœur, et cela me suffira. Et vous, Maddy, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui n'ont pas compris au début l'amour que vous portiez à Henri? C'est eux qui étaient aveugles. Hein. Eh bien, merci Maddy et Henri d'être venus vous dire à quel point vous vous aimiez sur notre plateau. Et on en est extrêmement touchés, comme pour tous nos autres invités. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Laurent.
Bonjour Laurent. Laurent, vous avez 33 ans, vous êtes commerçant, vous avez un enfant, vous vivez maritalement avec Myriam. Quelle est la différence de Myriam? La différence, c'est qu'elle est sur un fauteuil. Vous la connaissiez avant d'être non valide sur un fauteuil? Non, je l'ai connue comme ça. Vous l'avez connue en fauteuil. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? C'est un tout en fin de compte, hein, son aspect, son caractère, sa façon de voir les choses, et puis le physique évidemment. Ça fait longtemps que vous êtes avec? Bon, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, c'est 13 une ans. longue histoire. Cet enfant, vous l'avez eu avec elle? Oui. Quel regard les gens ont-ils posé sur votre histoire? Au niveau de la famille, ça a été un peu dur au début, mais comme tout, ça s'est fait avec le temps. Puis ils ne connaissaient pas non plus le milieu, donc ils se sont rendus compte par eux-mêmes que bon, c'était une personne normale, tout simplement, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Elle m'apporte beaucoup de choses, en fin de compte. Beaucoup d'amour. Vous ne vous dites jamais ah, si j'étais avec une fille qui n'était pas dans un fauteuil, ça serait différent? Non, franchement, non. C'est pas la question. C'est pas la question que je me pose, puisque je suis très bien comme je suis avec elle, et à la rigueur, non, tout recommencer à zéro, c'est pas la peine. Alors, vous êtes tellement bien que vous êtes venu lui dire quelque chose de spécial aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire? Qu'est-ce que je suis venu vous dire? Rien. Vous êtes venu lui dire quelque chose quand même, non? Vous lui faites une surprise aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Un petit mot. Un petit mot? Un petit mot, oui. Un petit mot d'amour? Oui. Bon, bah écoutez, allez rejoindre nos coulisses et vous allez lui dire ce petit mot d'amour dans quelques instants et on va accueillir votre compagne. Elle s'appelle donc Myriam. Myriam, bonjour. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous avez 3 enfants. Oui. Vous vivez maritalement avec Laurent. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? La façon de voir une personne et pas voir le fauteuil. C'était jamais arrivé? Pour moi, c'était tout nouveau, puisque ça faisait un mois que j'étais revenue dans la vie civile en fauteuil. Et pour moi, j'avais perdu mes attributs féminins, donc je ne pouvais plus attirer. Et lui m'a démontré, sans le vouloir vraiment, qu'en fait, il n'y avait pas de fauteuil et que j'étais une personne comme tout le monde et qu'on pouvait vivre avec quelqu'un, qu'on pouvait rencontrer quelqu'un en fauteuil comme on rencontrait quelqu'un de valide, quoi, exactement de la même façon. Vous avez cru en lui, en son amour? Au début, non. J'ai pensé que c'était passager. Et puis, on ne se pose jamais la question du long terme au tout début, quoi. Et après, oui. J'y ai cru et je me suis remise en question parce que j'ai appris plus tard que j'avais perdu définitivement l'usage de mes jambes. Et à ce moment-là, c'est moi qui ai fait la démarche de lui demander de partir. C'est pourquoi? Parce que je pensais que c'était faire porter mon handicap à quelqu'un qui vivait avec moi toute sa vie, quoi. Et il a refusé? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que pour lui, il n'y avait pas de handicap. Enfin, le handicap n'existait pas, quoi. Qu'il vivait avec moi comme il vivait avec une autre personne. Est-ce qu'il vous rend heureuse? Oui, vraiment. Et est-ce que vous le rendez heureux? Je l'espère. Oui. Eh bien, moi, je crois que vous faites plus que de l'espérer. Écoutez. Myriam, plus de 10 ans sont passés, pourtant rien n'a changé. Je suis toujours à tes côtés, je compte bien y rester. Tu es ma moitié, mon jardin secret, mon petit cœur adoré. Mon souhait pour le futur est que notre amour dure. J'espère que tu continueras à m'aimer et aussi à me supporter. Ah, allez vous asseoir à côté d'elle, je crois qu'elle l'a bien mérité. Qu'est-ce que ça fait de voir son homme en haut là et dire un grand mot d'amour devant tout le monde? Mais ça fait beaucoup parce que même en privé, c'est très rare. Donc, comment ça, c'est rare? Oui, je suis pas. Voilà.
Je suis pas relativement expressif de ce Je côté-là. vais vous envoyer tout le public de C'est mon choix tous les matins à la maison. Ouais. Vous allez voir un peu si vous n'allez pas lui dire je t'aime plus souvent. mais- Et là, quand vous entendez ces mots-là, justement, à quoi ça vous fait penser? Ben, ça fait du bien, et puis je regrette pas ce que j'ai fait, et je regrette rien. Depuis le début. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laurent? Ben, que je l'aime et que je suis ravie qu'il soit toujours à mes côtés maintenant, quoi. Avec du recul, je regrette pas la décision qu'on a prise il y a 7 ans de ça, de rester ensemble. Et vous, Laurent, qu'est-ce que vous avez envie encore de lui dire, ou peut-être que vous ne lui avez pas dit dans ce poème? Ben, je souhaite que ça continue surtout comme ça, et puis jusqu'à la fin, quoi. Ben, c'est ce qu'on vous Que rien ne souhaite. change. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Julio. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est Julio. Julio, voilà. Julio, Voilà. carrément. Julio, vous avez 40 ans, vous êtes employé de banque. Voilà. Vous vous êtes marié à Brigitte. Quelle est la différence de Brigitte? La différence, c'est qu'elle a des séquelles de polio qui porte depuis qu'elle était toute petite, depuis qu'elle avait 3 ans. Et quand vous l'avez rencontrée pour la première fois, qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Avant tout, sa gentillesse, son spiritualité, la manière de voir la vie. Et on dirait que le fait qu'elle a cet handicap, on dirait qu'elle est heureuse avec ça et qu'elle vit dans un rêve. Au quotidien, ça se passe comment avec son handicap? Donc ça se passe plutôt bien. C'est plutôt une mère poule. Ah, Voilà. c'est plutôt bien. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire aujourd'hui? Alors, ce que je suis venu lui dire aujourd'hui, c'est que le temps il passe et que aujourd'hui je me rends compte que le fait de partager la vie avec elle, ça m'a donné l'opportunité de lui donner de l'importance aux choses qui sont réellement importantes. Alors, vous êtes venu donc lui faire une surprise. Vous allez rejoindre nos coulisses et vous allez nous revenir tout à l'heure, enfin même pas tout à l'heure, dans quelques instants pour lui faire cette surprise. Et on va accueillir tout de suite votre compagne. Il s'agit donc de Brigitte. Brigitte, bonjour. Vous avez 41 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes mariée à Julio. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu quand vous l'avez vu? Ça n'a pas été le coup de foudre, hein. Mais, De votre part? Ça n'a pas été le coup de foudre, mais j'ai ressenti en lui, bon, il était mignon, physiquement, mais surtout c'était son côté de... Moi, je suis quelqu'un de très maternel, hein. Je suis très maman poule, j'aime bien, et je ressentais en lui... quelqu'un qui avait besoin qu'on l'aime, qu'on le bichonne. Puis moi, je suis très bisou, je suis très... Vous le rendez heureux? Je pense, oui, je crois. Oui. Enfin, il n'a pas l'air malheureux, je crois que vous l'avez vu. Il n'a pas l'air malheureux. Et vous allez voir à quel point il n'a pas du tout l'air malheureux. Écoutez. Alors voilà, Brigitte, quand je pense aux plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie, il me suffit de penser à toi et à tout ce que tu m'as appris, la moralité, l'amour sans intérêt et la spiritualité. J'ai quitté mon pays parce qu'il y avait une dictature et avec toi, je suis tombé dans une autre dictature, mais celle-là, je l'aime et je voudrais la vivre pour toujours. C'est son habitude de pleurer. Oui. Et donc, il m'a dit, tu pleureras pas, mais... Et donc, je lui avais demandé, mais je savais qu'elle allait pleurer. Et donc, elle sera privée du dessert. D'accord, très bien. Donnez-moi le micro. Ah ben voilà, ce qui est là.
Qu'est-ce que vous avez envie J'avais dit que je pleurais pas. Hein. Oui, bah... non, attention au dessert. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Julio, maintenant que vous l'avez entendu prononcer ce très joli mot d'amour? Eh bien, j'espère que notre vie continuera comme elle a été jusqu'à maintenant. Parce que bon, il y a eu des moments durs, difficiles, mais à la fin, ça a toujours été des expériences que, quand le moment est passé, ce moment difficile, qui nous ont enrichis dans notre amour, qui nous ont donné plus de force pour combattre les mauvais moments, les duretés de la vie. Et je pense que nos amis qui nous connaissent, souvent, je crois qu'on leur sert d'exemple un petit peu, qui eux n'ont pas d'handicap, parce qu'ils voient que souvent on est très, très heureux, on prend même à la rigolade. Souvent, lui, il se moque un petit peu de mon appareil, il me dit que c'est ma jambe bionique, la femme bionique, et que je lui donne des coups de pied. Puis bon, c'est vrai que j'ai mon côté un petit peu méditerranéen, que quand je m'énerve, casserole, elle vole. Alors des fois, il dit heureusement qu'elle ne peut pas courir, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait? Et quand il nous voit, parce que bon, il est d'origine colombienne, je pense qu'il vous l'a dit, on va à des soirées salsa, donc je danse, parce que j'aime la musique à ma façon. Et je vois des regards de personnes qui, eux, n'ont pas de problème et qui sont assis peut-être parce qu'ils ont 2 ou 3 petits kilos en trop, des petites choses qui n'ont rien à voir par rapport à mon handicap à moi. Et quand ils me voient, je pense qu'ils se disent tiens, tu vois, elle danse, elle rigole, elle a l'envie de vivre, parce que je suis une bonne vivante, une bonne mangeuse aussi. Enfin, il faut que je me mette un peu au régime. Mais j'aime bien vivre, bien manger, bien danser. Et je pense qu'on aide les autres à se dire, vous voyez, vos petits tracas, c'est rien. Parce que nous, on a des choses qui sont plus dures. Je pense que c'est ce que tout le monde se dira aujourd'hui en vous regardant et en vous écoutant. Merci pour cette grande leçon à tous. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.